Père, je veux te remercier aujourd'hui de ta parole parce que cette parole est vivante, cette parole est la vie, cette parole est pleine de force, cette parole est pleine de grâce et dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons que aujourd'hui tu te glorifies. Aujourd'hui, tu parles à quelqu'un, aujourd'hui tu mets quelqu'un en mouvement. Père, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as appelés. Et si tu nous dis que tout Israël sera à nous, alors tout Israël sera à nous, quelle que soit la famille dont nous venons, quelle que soit la tribu dont nous venons, quelle que soit la taille que nous faisons. Seigneur, nous voulons recevoir et accepter ta parole. Si tu nous appelles à faire quelque chose de grand, même si nous sommes petits, nous l'acceptons. Si tu nous appelles à faire quelque chose que notre famille n'a jamais fait, et nous l'acceptons. Nous croyons que c'est toi qui choisis, nous croyons que c'est toi qui appelles et qu'il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas de nos forces, il ne s'agit pas de nos capacités, il ne s'agit même pas de la famille dont nous venons parce que tu nous as plantés dans ton royaume, tu nous as donné une nature nouvelle, tu as changé nos cœurs et c'est toi qui es devenu notre Père. Tu es notre Père. Alors merci parce que tout lien de malédiction familiale a été coupé dans nos vies. Il ne s'agit plus de nos familles, mais il s'agit de cette famille que tu nous as donnée, la famille de Dieu. Merci parce que nous avons été directement reliés à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci parce que nous sommes et nous avons un nouvel héritage. Et il ne s'agit pas de nos forces personnelles et de nos capacités personnelles. Merci mon Dieu parce que avant qu'on puisse se lever, avant qu'on puisse être en mouvement, avant qu'on puisse aller, avant qu'on puisse travailler, avant qu'on puisse réparer, avant qu'on puisse faire, avant qu'on puisse appliquer, Seigneur, c'est toi qui nous appelles, c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui as parlé. Et quand tu parles, aucun homme ne peut éteindre ta parole. Tout passera, mais ta parole ne restera. Ta parole restera. Ta parole, elle persévérera, elle sera toujours vivante, elle sera toujours existante parce que tout a été créé par elle. C'est par ta parole que tout est venu à l'existence et c'est par ta parole que tu nous as sauvés. Nous te louons Seigneur et nous te glorifions pour ta parole. C'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui es venu nous chercher. Et si tu nous as parlé, si tu nous as appelés, si tu as parlé sur nos vies, nous recevons et nous acceptons ta parole et nous croyons ta parole. Merci mon Dieu, parce que tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire, c'est toi qui nous as choisis et c'est avec ta force que nous irons. Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités, qui étaient environ 30 hommes. Père, comme a dit David, là devant nous, tu dresses une table. Tu nous fais asseoir à la table des grands, à la table des rois. Nous n'étions rien. Nous n'étions rien. Nous n'étions rien. Ton serviteur, Paul, a dit que toutes ces choses qui pour lui autrefois avaient de la valeur, il les a regardées comme de la boue pour te trouver, Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui était pour nous un sujet d'orgueil, tout ce qui était pour nous un sujet de fierté, en réalité, ce n'était rien. Parce que tu nous as fait asseoir à ta table. Et quand tu nous as fait asseoir à ta table, tout a été changé. Quand tu nous as fait asseoir à ta table, tout a été transformé. Parce que lorsqu'on se retrouve à la table du roi, tout change. Lorsqu'on rencontre le roi des rois, tout change. Lorsqu'on a rencontré ta grandeur, lorsqu'on a rencontré ta personne, lorsque nous t'avons rencontré, toutes les autres choses sont passées. Toutes les autres choses sont devenues sans force parce que nous t'avons rencontré, parce que nous t'avons découvert, parce que nous avons rencontré l'auteur de la vie, le créateur de toutes choses. Et tout ce qui était pour nous autrefois un sujet de fierté, nous avons maintenant regardé ces choses comme de la boue parce que tu nous as fait asseoir à ta table. Tu nous as fait asseoir à la table des grands. Comme tu as dit, tu nous feras asseoir à la table avec Abraham, oui, avec Moïse, avec Élie, avec tes serviteurs. Nous serons à table. Alléluia. Et nous nous glorifierons, non pas de nos œuvres, mais nous nous glorifierons de t'avoir connu. Nous nous glorifierons d'avoir été choisis, d'avoir été élus et de te connaître. Oh Dieu, nous te glorifions et nous te remercions parce qu'aujourd'hui, tu assois quelqu'un à ta table.
Tu assois quelqu'un à ta table. Dieu est en train maintenant de te positionner. Alors que tu entends cette émission, tu es tombé sur cette émission par hasard et tu entends cette prière et cette parole. Et l'Esprit de Dieu vient de te dire maintenant, il est en train de te dire qu'il va te faire asseoir à sa table. Tu étais par terre, tu étais tu étais plié, tu étais sur les genoux, mais non pas sur les genoux pour prier, mais tu étais sur les genoux pour pleurer, accablé par la vie, accablé par cette situation familiale, par cette situation maritale. Mais le Seigneur maintenant, par cette situation professionnelle, mais le Seigneur maintenant vient t'asseoir à sa table et te sauve. Ouvre ton cœur et reçois Jésus-Christ dans ton cœur maintenant. Dans le nom de Jésus, reçois-le dans ton cœur, reçois ce salut, reçois la vie éternelle. Seigneur, merci parce que tu mets une table devant nous et tu oins d'huile notre tête et notre coupe déborde. Alléluia.